Bonjour, je m'appelle Sandy Smith, je suis une des pasteurs à La Chapelle et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire épisode 14 de l'Évangile de Saint Matthieu. On va y arriver, c'est sûr, on est à mi-chemin maintenant. Glenn a fait un bel enseignement sur le Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7. Si vous voulez avoir la grille du règle d'or qu'il avait présenté, vous avez juste à écrire un petit courriel à La Chapelle et on va vous l'envoyer. Je sais qu'il y avait beaucoup de stock dans cette grille. Aujourd'hui, nous allons faire l'interprétation, la dernière étape qui s'appelle signification. Dans la signification, ça répond vraiment à la question qu'est-ce que le texte veut dire? Juste pour faire un petit résumé de qu'est-ce que nous avons couvert depuis le début dans cette méthode d'étude inductive, on a posé la question comment étudier un texte biblique sans faire abus, avec une bonne justification de votre interprétation. Nous commençons avec une observation. Qu'est-ce que le texte dit dans son contexte original? Ensuite, l'interprétation. C'est l'étape où nous nous trouvons aujourd'hui. Qu'est-ce que l'auteur semble enseigner? Qu'est-ce que le texte veut dire? Ensuite, nous allons faire des exercices dans la corrélation. Comment est-ce que ce paragraphe, ce texte et cet évangile, comment est-ce qu'ils contribuent à notre compréhension à l'ensemble de la Bible? Et l'appropriation, la question personnelle. Qu'est-ce que le texte veut dire pour nous aujourd'hui dans notre contexte? Dans l'interprétation d'un texte biblique, l'étape où nous nous trouvons actuellement, qu'est-ce que le texte veut dire? Il y a trois questions que nous posons au texte. La première question, qu'est-ce que c'est? Et nous avons vu la façon de faire la définition des mots-clés, les mots inconnus ou les mots répétés. La deuxième question, c'est la relation. Pourquoi est-ce que ce mot, cette idée, ce thème, ce paragraphe est ici dans le texte? Alors ça, c'est vraiment la coulée des idées de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'une chose suit l'autre? Et la troisième question, quelle est la signification de ces observations, ces définitions, ces relations? C'est la question 3 que nous allons regarder aujourd'hui. Et nous allons utiliser le chapitre 8 et 9 en l'Évangile de Matthieu et on va voir pourquoi. Bon, quelle est la signification? Quel est le sens du passage selon l'auteur dans son contexte? Ce n'est pas encore interprété pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le texte veut dire dans son époque, pour son contexte? Et nous avons vu comment utiliser les aides du premier niveau. Ça, c'est les dictionnaires bibliques, une concordance. Un deuxième niveau, ça peut être les livres qui parlent de la sociologie de son temps, les cartes, les articles sur l'histoire, l'historique de ce temps. Les commentaires aussi sont de deuxième niveau. Et nous allons regarder la signification de vos observations. Par exemple, les conjonctions que vous avez observées. Ça vous aide à comprendre la structure des phrases. Alors, on se pose la question, quelle est la signification de ces conjonctions? Ou, un autre exemple, pourquoi est-ce que certains mots sont répétés? Quelle est la signification de cette répétition, de ce mot clé? La signification des mots définis. Quand vous avez défini certains mots avec un dictionnaire biblique, ou vous avez fait référence à d'autres versets qui utilisent le même mot, vous vous posez la question, je comprends le sens de ce mot dans ce texte comme, alors là, il faut relire votre définition dans le texte. Il y a aussi la signification des relations. Nous avons observé les relations dans un épisode avant. Là, ça répond à la question, ce récit suit l'autre parce que, et vous répondez à cette question. Vous pouvez écrire ces réponses dans la partie droite de votre feuille ou sur votre écran. Quels sont les passages bibliques parallèles de ce texte qui peuvent illuminer le sens de ce texte? Est-ce que le même récit est raconté dans un autre évangile? Vous pouvez consulter le récit dans l'autre évangile et comparer les deux pour voir les comparaisons, les ressemblances, les informations qui sont ajoutées dans l'autre évangile, les choses qui sont ajoutées dans le nôtre.
Et dernièrement, quels sont les thèmes qui émergent par cette étude, par votre étude? Aujourd'hui, nous regardons Matthieu 8 et 9, comme j'ai indiqué. C'est la première fois vraiment dans l'évangile de Matthieu où nous voyons une série de miracles, un après l'autre, à travers les deux chapitres. Ça vient assez tard dans l'Évangile en comparaison des autres évangiles. Chapitres 8 et 9, nous avons déjà eu le Sermon sur la montagne, 3 chapitres, un bon enseignement. Et nous voyons que Matthieu aimait beaucoup rapporter les enseignements de Jésus. Et à la fin du sermon, il a dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il faut noter qu'à la fin de chaque discours, et vous souvenez qu'il y en a 5, il dit plus ou moins la même chose. Glenn va dévoiler plus sur cet aspect, mais en chapitre 11, 13, 19 et 26, nous avons plus ou moins la même phrase. J'aimerais regarder Matthieu 8 et 9 avec certains angles. Premièrement, nous allons regarder qui est nommé dans ces 2 chapitres. Je vais juste faire un survol de chaque micro-récit. Il y a beaucoup. C'est le grand récit des miracles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Dans chapitre 8, versets 1 à 4, nous avons la guérison d'un lépreux. En 8, 5 à 13, c'est l'histoire du centurion qui cherche de l'aide de Jésus pour guérir son serviteur. En 14 et 15, c'est la belle-mère de Pierre qui est guérie par Jésus. En versets 16 et 17, nous avons juste un résumé. Il y a beaucoup de démoniaques et tous les malades ont été guéris par Jésus, tout ensemble. En versets 23 à 27, c'est l'histoire des disciples dans la tempête et comment Jésus a calmé la tempête sur la mer. En 28 et verset 34, nous avons 2 démoniaques à l'autre côté de la mer qui ont été guéris par Jésus. Ensuite, nous allons au chapitre 9, versets 1 à 8, nous avons un homme paralysé. Il vient avec ses amis et Jésus dit quelque chose vraiment, vraiment significatif. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, il fait la guérison. En Marc chapitre 2, nous avons les récits avec beaucoup plus de détails. Versets 9 à 13, c'est l'appel de Matthieu et le repas chez lui des collecteurs des impôts et les pécheurs avec Jésus et les questions à propos du fait que Jésus mange avec les pécheurs et pas avec les gens qui sont un peu plus purs, si vous voulez. En versets 18 à 26, nous avons l'histoire sandwich, le récit sandwich de la jeune fille d'un chef et la femme atteinte d'une perte de sang. Les deux sont guéris. Effectivement, la jeune fille est ressuscitée de la mort. En versets 27 à 31, nous avons 2 aveugles qui sont guéris. Versets 32 à 34, un démoniaque muet qui commence à parler et il est délivré de son démon. Nous avons 11 guérisons individuelles, dont 3 d'activités démoniaques. Si vous regardez la liste des guérisons, ce ne sont pas les petites affaires, c'est vraiment les choses impossibles à guérir par un médecin. Et le résumé de son ministère vient en verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors pourquoi cette série de miracles se situe ici dans l'Évangile? Ça, c'est notre question de relation, mais nous posons la question de signification. Pourquoi est-ce que ça suit le sermon sur la montagne? Si nous regardons, et je vais juste prendre un petit moment pour dire, lisez chapitres 8 et 9. Il y a des richesses dans chaque petit récit. Les choses que Jésus dit, les petits détails qui vraiment touchent notre cœur, la façon qu'il est avec des individus et avec les foules, c'est très, très enrichissant. Alors, ne manquez pas l'occasion de lire
8 et 9. La première chose que nous voyons comme thème possible, c'est que les démunis, les rejetés, les vulnérables et les non-juifs font partie du royaume de Dieu. Ça, c'est la signification de la question d'observation qui. Le deuxième thème, c'est la foi en Jésus dans les guérisons. Ça, c'est un mot-clé que vous aurez observé. Le mot foi est utilisé dans 5 récits. Alors, ça c'est un deuxième thème. Et troisièmement, et peut-être le plus important, c'est l'autorité de Jésus. Alors, regardez comment il exerce son autorité dans son enseignement, mais aussi sur le monde des esprits, sur les maladies, sur le péché, sur la nature. Hein, il a apaisé la tempête. Alors, la signification, la question de relation, pourquoi tous ces miracles sont racontés ensemble? C'est parce que nous voulons voir l'autorité de Jésus sur le cosmos, physique, émotionnel, mental, spirituel, naturel. Quand vous faites une interprétation et vous posez la question, quelle est la signification des choses que j'ai observées, suivez ce processus pour créer une synthèse du sens. Premièrement, vous lisez votre interprétation de chaque verset et posez-vous la question, est-ce que cela fait de bon sens? Si vous regardez un mot-clé, et il y a 5 définitions dans le dictionnaire, il faut choisir la définition qui fait le plus de sens pour le verset en question. L'interprétation que vous décidez pour votre passage, il devrait faire de bon sens selon le sens normal, le sens littéraire et le sens de son contexte. Est-ce que vous avez une meilleure compréhension de cette phrase, de ce paragraphe, de cette pensée? Qu'est-ce que vous apprenez à propos de ce passage? Et là, quand j'ai fait l'étude de chapitres 8 et 9 et j'ai fait émerger les thèmes, j'ai appris beaucoup de choses sur la foi, l'autorité de Jésus et les miracles tels quels. Et quoi approfondir? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez étudier davantage. Alors, vous allez le noter pour une étude à un autre moment. Alors, ensuite, relisez ce que vous avez trouvé. Quels sont les thèmes qui émergent? Alors là, c'est ça qu'on vient de regarder dans ces 2 chapitres. Ensuite, vous allez évaluer le tout. Selon votre étude, qu'est-ce que l'auteur semble vouloir communiquer? Et avec cette question, vous allez résumer dans des phrases courtes les vérités fondamentales. Dans notre étude, voici quelques phrases que j'ai écrites. Ce sont les phrases courtes qui résument les vérités en chapitres 8 et 9. Premièrement, Jésus veut démontrer que tout le monde peut participer dorénavant dans le royaume de Dieu. Les femmes, les malades, les démoniaques, les gens méprisés comme Matthieu, les non-juifs comme le centenier. Il avait prêché sur le royaume de Dieu en chapitres 5, 6 et 7. Maintenant, il fait un modeling. Il démontre comment ça peut arriver. La deuxième vérité, Jésus a reconnu et a félicité la foi chez différentes personnes qui se trouvaient devant lui avec un grand besoin. C'était pas nécessaire de démontrer la foi, mais il les a félicités pour leur foi. Et troisièmement, Jésus est le roi compatissant du royaume qui enseigne, qui guérit, qui pardonne les péchés et qui calme les tempêtes avec l'autorité divine. Ça, c'est vraiment ce que Matthieu veut enseigner. Quatrièmement, ses actes sont la preuve de sa divinité. Jésus est en train de montrer qu'il est Dieu. Il a cité aussi un verset en chapitre 9, verset 13. Il a dit, je vais vous le lire, « Je veux la compassion et non le sacrifice. » Et dans ma Bible, c'est en italique, ça veut dire que c'est une citation de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit souvent qu'il voulait plutôt la miséricorde, la vraie justice envers les pauvres et les démunis, plus que les sacrifices. Et ensuite, nous voyons la compassion de Jésus dans la dernière partie du chapitre 9. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors,
Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous allons voir en chapitre 10 qu'effectivement, il a envoyé les 12 pour la première mission. Alors, chapitres 8 et 9, nous avons vu plusieurs vérités. C'est la dernière étape de l'interprétation. Et nous avons vu aussi la compassion de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Pour enchaîner avec ce que Sandy a dit sur Matthieu 8 et 9, et pour nous mettre dans un contexte maintenant de corréler tout ce que ces deux chapitres nous enseignent, je pense qu'il est bien de donner un titre à ces deux chapitres. On était dans le sermon sur la montagne. Maintenant, on est dans les exploits dans la vallée. Et j'aimerais, dans cette corrélation, attirer votre attention à quelques éléments importants sur ces exploits racontés dans ce deuxième récit de l'Évangile de Matthieu. Tout d'abord, je veux que vous notiez que dans le chapitre 8 et le verset 1er, ensuite au verset 18, au verset 23, et finalement en chapitre 9 et le verset 9, le verbe suivre devient ou réapparaît. Donc, nous savons que le verbe est un des verbes principaux dans l'Évangile et le voilà dans ce deuxième récit, les exploits dans la vallée, le verbe revient. Ce qui est fascinant, c'est le nombre de fois que les guérisons sont mentionnées dans l'Évangile de Matthieu. Il y a, si on divise les guérisons dans les évangiles, il y a les guérisons des individus, il y a les guérisons des groupes, il y a une explication, troisièmement, des guérisons. Chose intéressante, Matthieu et Luc ont autant de guérisons individuelles, les deux épîtres, les deux évangiles. Mais Matthieu a beaucoup plus de scénarios où Jésus guérit les foules. Et comme vous avez entendu de Sandy, on a vu exactement cela dans les chapitres 8 et 9. Le Nouveau Testament utilise 4 mots pour une guérison. Il y a un mot, d'où vient notre mot en français pour la thérapie, et Jésus a thérapeutisé les gens. Il y a un autre mot qui est utilisé aussi pour une guérison, et les deux mots sont synonymes. Troisièmement, il y a le mot sozo, sauver. Et souvent, quand le mot sozo ou sauver est utilisé, c'est pour une guérison. Pour ainsi dire, Jésus a sauvé les gens, il les a guéris. Lorsqu'on arrive au chapitre 15, je vais vous montrer un quatrième mot pour la guérison qui est fort intéressant. Mais voici ce que je veux que vous notiez dans cette corrélation. Vous allez vous rappeler, Sandy vous a montré la structure du texte. Le chapitre 8 commence avec 4 guérisons. La guérison des lépreux, la guérison du travailleur, du centurion, la guérison de la belle-mère de Pierre, et ensuite la guérison de 2 hommes démonisés, suivi par 2 histoires. Et tout d'un coup, il y a la guérison de la paralytique, suivi au chapitre 9 par 2 histoires, pour terminer avec 4 guérisons. Vous voyez la façon que Matthieu a construit le passage? 4 guérisons, 2 histoires, le paralytique. 2 histoires, 4 guérisons. Qui veut dire que la guérison du paralytique est un texte charnière dans ses exploits de la vallée. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens, aux sadduciens, qu'est-ce qui est plus facile? De donner à quelqu'un le droit d'être pardonné des péchés ou de demander à un paralytique de se lever, ramasser ton lit et va-t'en. Il est évident qu'est-ce qui est plus facile. Mais pourquoi est-ce que Jésus est venu? Vous allez vous rappeler, on l'a vu dans le chapitre 1er. Jésus est venu, son nom est Jésus, pour sauver les gens de leurs péchés. Et Matthieu voulait nous rappeler dans ses exploits dans le vallée que Jésus faisait exactement ce que son nom voulait dire. Il est venu pour sauver les gens de leurs péchés et de sauver les gens de leurs conditions
physique. Si vous essayez de faire une corrélation dans ces deux chapitres, dans ces exploits, voici quelques thèmes intéressants à explorer. Tout d'abord, avec le centurion, quand Jésus a vu sa foi, Jésus a dit, « Je n'ai jamais vu de telle foi en Israël. » Et tout d'un coup, Jésus est en train de dire qu'un centurion romain, un grand militaire, il avait plus de foi que tout Israël ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quand Jésus appelle les gens, il dit, il y a un prix pour avoir la grâce. Le grand allemand, théologien, pasteur, Dietrich Bonhoeffer, a écrit un livre et qu'il a intitulé en français « Le prix de la grâce ». Et Jésus le dit bien dans le chapitre 8, dans le petit paragraphe des versets 18 à 22. Donc, qu'est-ce que c'est le prix de la grâce dans votre vie? On voit dans ce texte que Jésus est le Seigneur de la cosmos. Il n'est pas simplement le Seigneur de nos vies, mais il est le Seigneur du cosmos. Et on le voit sur les corps humains, mais aussi avec la création. Ensuite, une belle corrélation sera de regarder la façon que le nom de Jésus, comme on voit avec le paralytique, a des conséquences dans l'Évangile. Mais je suis toujours très intrigué dans les deux sens du mot. Lorsque je regarde pourquoi Jésus est venu, et il est venu pour qui? Et les pharisiens, les scribes et les sadduciens étaient offusqués, scandalisés que Jésus passait du temps avec les lépreux, les pécheurs et les publicains. Et qui était le plus grand publicain dans l'évangile de Matthieu? Nul autre que lui, le douanier, comme on a dit. Jésus est venu même pour les gens qui ont vendu leur âme à l'Empire romain. Mais nous voyons lorsqu'on arrive à la fin de ce texte, on voit le nombre de fois que Jésus a dédémonisé les démoniaques. Et tout d'un coup, nous reconnaissons que Matthieu veut nous présenter un Seigneur, même sur le monde spirituel. Et ceci va être important lorsqu'on arrive au chapitre 12, parce que Jésus est finalement accusé d'être démonisé lui-même. Et lorsqu'on arrive au chapitre 12, on va déballer toute cette question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la prochaine péricope, on va examiner comment Jésus, dans Matthieu, a fait un sommaire. Et il est même venu pour dédémoniser les gens, une partie intégrale de son ministère. Voici ce que j'observe dans ses exploits dans le Valais. Et en le corrélant, en mettant tout l'ensemble dans le cadre du livre. Ce qui me passionne et ce qui me fascine, Sandy vient de le mentionner. En Matthieu, la compassion aborde toujours les besoins physiques des gens. Et c'est ainsi qui sera le ministère auquel les disciples sont appelés. Moi, je suis convaincu que toutes ces guérisons se trouvent dans ces deux chapitres. Toutes ces dédémonisations sont concentrées sur les deux chapitres parce que n'oubliez pas, Matthieu écrivait à ses églises, à ses communautés à Athènes, à Antioche. Les églises qui ont été touchées par des problèmes d'hygiène, par les pandémies, les communautés qui ont souffert énormément, où la réalité spirituelle des forces démoniaques et diaboliques était présente. Et Matthieu voulait bien expliquer à ces communautés, si vous voulez bien comprendre Jésus, il faut bien comprendre quelqu'un qui prend soin de vos besoins physiques. Et il veut prendre soin de vos besoins physiques et spirituels aujourd'hui. Mais il y a une autre raison, parce que Matthieu nous prépare pour son explication sur le règne de Dieu. Et dans l'épisode 15, on va examiner de quoi s'agit-il le règne de Dieu. Donc, bonne journée. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, merci pour ce deuxième récit, tous ces exploits que tu as accomplis dans le Valais. Et nous voulons
être les gens qui sont remplis de compassion pour les besoins physiques, émotionnels, spirituels des gens autour de nous. Anime-nous avec l'Esprit de Jésus. Amen.